Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce brief en date du 28 mai 2025. Comme d'habitude, nous allons voir le calendrier économique, nous ferons un point S&P 500, un point Nasdaq et nous finirons par le BTC. Si ce que nous fournissons sur cette chaîne, vous l'appréciez, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo et surtout à vous abonner. Et aussi, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, le lien se trouve en bas de la description de la vidéo. Alors, le calendrier économique de cette semaine, alors la semaine dernière déjà, il n'y avait rien de spécial. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis permis de prendre un petit trade ici, là, on en parlera juste après. Donc, comme il n'y avait pas de nouvelles macroéconomiques assez importantes, donc je me suis permis de... Donc, pour moi, dans ma tête, il y avait moins de volatilité. Donc je me suis permis de prendre un petit trade, voilà, parce qu'il n'y avait pas de nouvelles qui allaient faire bouger les marchés plus que ça. Par contre aujourd'hui, à surveiller le FOMC minute à 10 heures, alors je vais vous mettre ça en heure d'Europe. Ok, donc 8 heures ce soir, heure d'Europe. Demain à 14h30, il y aura les chiffres du PIB qui sont pas top top, hein, on va être franc, enfin c'est des chiffres préliminaires. Bon voilà, pas très top, donc on va voir comment le marché va réagir. Et surtout vendredi, on a les chiffres du corps PCE très importants. Donc là, a priori attendu en augmentation, donc voilà, à surveiller. En sachant que l'inflation, logiquement, on y reviendra dans un instant, mais attends, autant en parler tout de suite. Là, l'inflation, on voit qu'il a marqué un bottom ici. Donc là, on voit que l'inflation depuis avril, il repart en fait, hein, du bottom W, c'est reparti à la hausse. Donc voilà, donc à surveiller. Donc là, le corps PCE, faudra évidemment bien surveiller ça parce que là, a priori, on repart un petit peu à la hausse. Mais logiquement, vu que les chiffres annoncés sur Truthflation et les chiffres du CPI du corps PCE ont logiquement 40 jours, 45 jours de décalage. Donc là, logiquement, le corps PCE ce mois-ci devrait diminuer. Mais bon, voilà, à surveiller. Ça, bien sûr, ça reviendra tôt ou tard, hein, cette affaire-là, le fait que l'inflation remonte. Donc là, l'inflation à surveiller. Logiquement, mois prochain CPI, ça devrait être plutôt positif. Le corps PCE à surveiller. Mais voilà, non, l'inflation à surveiller parce que je pense que d'ici les prochains mois, ça va repartir à la hausse. Ok, donc si on revient sur le calendrier économique, donc corps PCE à surveiller, je vous l'ai dit, et après la semaine ensuite, logiquement ça devrait être assez léger, s'il y a les chiffres du NFP, mais que vendredi prochain. Ok, donc on va dire pas mal de nouvelles explicatives et surtout voir ce que Powell va dire. Maintenant, si on passe sur S&P 500, donc S&P 500, alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, comme la semaine dernière, il n'y avait pas beaucoup comment dire, de data macroéconomique, ni de discours de Powell de Trump, quoique vendredi, on a eu une petite surprise. Je me suis permis de prendre un petit trade, donc comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, donc je me suis placé dans ce fair value gap, donc cette imbalance là, ici, donc j'ai essayé de choper le milieu, grosso modo, ici. Donc là, j'ai vu que l'imbalance était quasiment comblée. Donc après, je suis parti sur une échelle un peu plus petite. Donc là, sur 15 minutes. Hop, attendez, je vais enlever ça. Ici, donc sur 15 minutes. Donc je suis rentré à 567, il me semble. Ouais, dans ces eaux-là. Donc là, j'ai vu un petit breaker qui s'est formé. Hop. Donc là, je me dis que là, au-dessus, si ça casse cette zone-là, je vais me placer. Donc je me suis placé juste ici. Et voilà, on a eu l'impulsion et c'est parti, maintenant on est là. Donc là, au jour d'aujourd'hui, je suis rendu à 2R, 2R et demi sur ce trade. Donc là, je vais commencer à prendre des bénéfices à l'approche du discours de Paul FOMC aujourd'hui. Mais voilà, avec un stop, il me semble, à 5700, il me semble. Donc là, en fait, moi, mon stop, c'est de dire que, voilà, en fait, on peut combler le gap. Donc je me suis mis ici, voire même ici, il me semble, et puis voilà, donc ça me ferait au jour d'aujourd'hui, je crois que je suis à 567. Allez, on va mettre ça ici. Donc là, moi, j'ai un stop, grosso modo, ici. Et voilà, donc là, moi, je chercherai à avoir du 4 ici, comme je vous ai dit la semaine dernière. Donc là, ici, je vais prendre des bénéfices. Donc là, je suis déjà à, si je réduis ça un petit peu, je suis à 2, voilà, ça 2 R et demi, ouais, c'est bien ça. Donc voilà, moi je cherche 4 R. Donc là, bénéfice ici. Et puis moi, je m'attends à ce qu'on vienne prendre le plus haut de mars de cette année et qu'on vienne retravailler cette imbalance. Donc c'est pour ça que moi je vise 4 R. Mais voilà, voilà, après du discours de Powell, je me suis permis de prendre
quelques bénéfices ici sur cette zone. Donc voilà. Ok, donc petit trade qui se passe plutôt pas mal, hein, que je vous remontre ici. Donc non, j'ai même 563, donc ma récompense est même un peu plus grande. Voilà, donc voilà, avec un petit levier. Ok, donc maintenant si je reviens sur l'analyse du S&P 500, donc j'enlève tout ça. Donc la S&P 500, comme on a vu, comme je viens de le dire, est venu retravailler son imbalance daily. Qu'est-ce qu'on peut dire? On n'est pas venu prendre le plus bas de la semaine dernière. Donc là, ça, pour moi, ça sera un point d'intérêt à surveiller. Mais par contre, on a déjà pris. Non, on n'a pas encore pris. Là, donc ça, c'était il y a 2 semaines. Mais par contre, le plus haut d'il y a 2 semaines, on l'a déjà pris. Donc là, on va surveiller cette borne-là, éventuellement, et cette borne-là. Donc là, au vu du flux, moi, je m'attends à ce que je vienne taper ici, dans un premier temps. Donc là, c'est là que moi, en fait, je vais fermer mon trade, je pense. Et si jamais on réintègre, ben, il y a de fortes chances qu'on vienne visiter le plus bas de mai, non, d'il y a 2 semaines, pardon. Et si jamais on break, excusez-moi, hop, si jamais on break, ben là, en fait, on va faire un nouvel ATH. Donc voilà, donc ces 2 points, donc les 5715 et les 5973 à surveiller. Parce que moi je m'attends à ce qu'on vienne prendre l'un des deux bornes à un moment donné, mais vu le flux, on va venir taper ici d'abord. Et puis à partir de là, ben, on verra ce qu'on fait, est-ce qu'on passe en position short, mais là, vu le sommet où il est, l'ancien ATH où il est, moi je pense qu'on est parti pour faire un nouvel ATH, donc peut-être que je laisserai un petit 10% de mon trade continuer si jamais je vois que ça pousse fort au nord. Donc voilà, pas plus de choses à dire sur la S&P 500. On est pas mal parlé sur mon petit trade que j'ai pris. Après en weekly, en mensuel, il me semble que voilà. Donc après, ce qui peut arriver aussi dans ces cas-là, c'est qu'on vienne travailler la moitié de cette mèche-là, qui était quand même assez énorme. Donc on pourrait retravailler les 5200 si jamais on vient corriger. Si jamais on prend le plus haut de mars, on revient taper un peu en bas avant de repartir en haut. Mais bon, là, vu le flux, parce que une fois qu'on a pris le plus haut de mars 2025, ben, il reste que la TH en fait comme point d'intérêt. Donc voilà, donc ça scénario un peu improbable pour le moment. Moi je m'attends plus à ce qu'on aille faire un ATH avant de revenir visiter cette zone-là. Mais bon, ce n'est que mon avis. Après en weekly, on l'a déjà vu, on n'est pas venu prendre le plus bas, on a pris le plus haut. Donc là, moi je pense qu'on va venir prendre le plus haut vu le train qu'on a en ce moment, la tendance qu'on a en ce moment, et après on va éventuellement prendre le plus bas pour refaire un nouveau plus haut. Mais voilà, pour moi, tant qu'on ne perd pas l'imbalance weekly, weekly, pardon, daily, il y a tout ce qu'il faut pour aller chercher plus haut. Donc, voilà, donc on va finir par là. Donc pas plus de choses à dire sur le S&P 500. Maintenant, si on passe sur le Nasdaq, bon, Nasdaq sensiblement, donc le trade que j'ai pris sur le S&P 500, j'aurais pu le prendre sur le Nasdaq également, avec voilà, une balance ici qu'on peut dessiner là. Hop, on est venu dans la zone, là pour le coup on l'a pas travaillé complètement, on a juste une piqué, mais bon voilà, c'est plutôt pas mal. Donc là pareil, je pourrais dire tant qu'on perd pas ça, on va chercher plus haut, mais le Nasdaq travaille une balance weekly depuis un petit moment déjà. Voilà, on travaille cette zone-là. Donc là, il me semble aussi que là, si on fait le mouvement, on s'est affranchi de la zone de rechargement de short, il me semble. On va vérifier ça de suite. Ouais, on s'est affranchi de la zone, donc là, ok, donc il resterait uniquement ce fair value gap baissier à franchir. Moi, à partir du moment qu'on franchit cette zone, enfin qu'on la break, hein, qu'on la réintègre pas, donc là pour moi on est ouvert pour faire des plus hauts sommets. Maintenant, si je regarde, ça fait longtemps que j'ai pas fait, si je regarde un petit Ishimoku pour voir où on en est. Donc là, on est dans un range hein, pour Ishimoku, avec le croisement ici, retracement, mais vu qu'on repasse au-dessus du nuage Ishimoku, donc il y a de fortes chances pour qu'on soit haussier. Alors par contre, je sais pas pourquoi il me met ça. Attendez, je vais mettre ça en blanc, ça va être plus visible.
Style, visibilité, toc 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 toc, hop, ici, on va mettre ça en blanc, hop. Donc là, tant que la Chikou span est au-dessus, la courbe est au-dessus, donc là, Ishimoku pour le moment donne une tendance haussière, hein, donc ce qui est plutôt pas mal en weekly, en journalier, en daily, on est dans un range hein, avec le nuage qui se croise, qui se recroise. Et si on passe en mensuel, je pense que la tendance est plutôt haussière, ouais, en mensuel on est haussière, on évite de tester la Kijun. Et on repart vers de nouveaux sommets. Donc bon, donc sur des grosses unités de temps, on est plutôt haussier. En daily, on est plutôt en range. Donc la tendance jusqu'à maintenant reste haussière, donc il n'y a pas de souci. Ok, j'ai pas plus de choses à dire sur le Nasdaq. Donc là, pour moi, je vais surveiller le plus bas weekly qui n'a pas été pris depuis 1, 2 semaines maintenant. Enfin, là, c'est un petit peu commencé, mais voilà, c'est un point d'intérêt. Il y a ce gap aussi à combler. Donc, éventuellement, si je devais faire un trade sur le Nasdaq, je m'attendrai à ce point d'intérêt avec une redistribution au-dessus du fair value gap. Donc voilà. Hop, je vais enlever Ishimoku ici. Donc voilà. Donc après, tant que l'imbalance ici elle est maintenue, on a tout ce qu'il faut pour faire des plus hauts. Et on termine par BTC. Alors BTC, lui, pour le coup, qui a fait un nouvel ATH. Mais bon, là pour le moment, on n'a pas réussi à casser ce niveau. Mais comment dire, si on regarde en DI, on peut voir que l'ATH est en train d'être travaillé. Donc ça c'est plutôt positif. Donc on n'a pas eu ce style de mouvement en fait qu'on a pris l'ATH. Je sais pas si vous vous rappelez le dernier ATH qu'on a fait. On a pris l'ATH, on a testé, donc on a enchaîné un train baissier, tandis qu'ici bah, on prend la TH mais on le travaille. C'est un peu comme si je reviens sur le Nasdaq, on travaille le fair value gap, et là c'est un peu pareil hein, sur le BTC, on travaille cet ATH là, donc on en a fait un nouveau, on est revenu, donc là c'est normal la réaction, il y a pas mal de gens qui sont mis à vendre ici, hein. Donc là pour le coup, nouvelle ATH à 111 000, quasiment 112 000, hein. Donc plutôt pas mal. Et maintenant, là, faut qu'il y ait un nouveau mouvement haussier qui permet d'accepter ce niveau et qui relance la machine, hein. Donc là, si on regarde en weekly, je pense que ouais, il y a une balance qui est en train de se former. Si on revient en daily, alors ce qui est assez marrant, c'est que là, pour une fois, le BTC, il n'a pas fait de prise de plus bas avant de repartir. Donc ça, c'est intact, ça, c'est intact. Ça, c'est intact, ça, c'est intact. Donc bon, à un moment donné, on viendra prendre tout ça. Là, pareil, on n'a pas fait de prise de stop ici, de prise de liquidité avant de partir. Donc voilà, donc ça veut dire que ces zones-là vont être, quand ça va être retravaillé, ça va être, comment dire, un mouvement assez violent. Donc voilà, donc là le momentum est quand même assez fort sur BTC. Depuis avril, depuis début avril, on a pris combien? On a pris 50%, hein. Donc voilà, c'est assez volatile, très volatile, un fort momentum. Donc là, moi, je m'attends à ce qu'on aille chercher cette zone-là entre les 130 000 et les 124 000. Mais par contre, avec une petite prise de stop avant le redécollage, parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont dans le train en mode long. Donc moi, je pense qu'il faut sortir ces gens-là avant de reprendre une trend haussière, une tendance haussière, pardon. Et surtout, on a besoin de liquidité. Donc là, il faudra bien prendre quelques liquidités ici avant de repartir, à mon humble avis. Donc ça nous fera retravailler ce fair value gap parce que là, il n'y a pas de fair value qui s'est dessiné. Donc retravailler cette zone-là et après reprendre de l'énergie et pour aller chercher les 124 à 130 000. Donc voilà, pas plus de choses à dire sur le BTC. J'espère que cela vous a plu. Donc n'hésitez pas à faire un commentaire, à mettre j'aime et à vous abonner. Et je vous souhaite une excellente semaine de trading et je vous dis à bientôt.